Nous sommes entre Merline et Aigurande en Haute-Corrèze, sorte de petit paradis pour les plantes sauvages. Mais savez-vous que beaucoup d'entre elles sont comestibles? Pour apprendre à les reconnaître et les apprécier, suivez la guide, elle s'appelle Laurence. Autodidacte passionnée, cette Picarde d'origine transmet son amour de la nature depuis plus de 15 ans. Première étape de cette balade découverte, un nom familier. Alors le pissenlit, c'est vraiment la plante de base. Quelqu'un a déjà mangé du pissenlit? Ah bah voyez, vous avez mangé des plantes sauvages comestibles. Alors moi ce que j'aime bien, c'est manger les pissenlits par la racine de mon vivant, c'est super sympa. Ça se mange de cru, cuit, sucré, salé de la tête aux pieds. Le bien nommé pissenlit et ses vertus diurétiques s'accommodent en effet à toutes les sauces, feuilles en salade, fleurs en omelette ou racines en pickles. Miam! Un peu plus loin, en se rappelant bien de toujours cuire ce qu'on trouve au niveau du sol pour éviter les pathogènes, on enchaîne avec le plantain. C'est un petit goût de champignon, c'est légèrement amer, enfin ça dépend. Parfois, les plantes, elles sont amères dans un endroit et puis elles ne sont pas amères dans l'autre. Il faut vraiment goûter. Ce que ne manqueront pas de faire Angélique et sa petite famille. Vraiment très intéressant, ouais. Autant pour nous que pour les enfants, donc super. Puis on va essayer après à la maison à cuisiner, ou je pense que ça peut donner envie. Mais attention aux confusions, toujours bien observer couleurs, arômes ou encore pilosité. Par exemple, vous êtes devant une carotte sauvage, vous vous dites « Ah, sympa la carotte sauvage, je vais manger la fleur ou la racine, ce que vous voulez ». C'est marrant parce que la carotte, il me semblait que c'était poilu et puis là, elle n'est pas poilue. Potentiellement, vous êtes peut-être devant une ciguë. La mauve, elle, est inoffensive et recèle même quelques petites surprises gustatives. C'est les petites graines et quand on mange ça, en fait, c'est comme... ça a le goût de noisette, en fait. De quoi captiver les plus avertis comme Aline qui prend des notes. Je suis de toute façon très intéressée par la nature, étant enseignante en SVT, et je fais beaucoup de cuisine aussi, donc ça m'intéresse doublement. Considérer la nature comme une annexe du jardin potager, une des maximes de Laurence. On ne va pas se nourrir que des plantes qu'on va trouver forcément dans la nature, mais c'est un petit plus, et puis ça redéveloppe aussi le lien qu'on a avec la nature, qu'on avait avant, et que nos grands-parents avaient et qu'on a un peu perdu. Une fois les plantes récoltées, reste à les préparer et pour sa direction, la cuisine de Laurence. Alors on va préparer des steaks végétaux, donc avec les orties qu'on va ciseler, enfin laver ciseler. Une recette très simple et aux multiples bienfaits. Ce qui est intéressant, c'est que c'est riche en protéines, calcium, magnésium. Enfin, c'est une des plantes les plus riches qu'on ait dans notre environnement. Et si on mange qu'une seule plante, il faudrait manger l'ortie. Il faudrait même la cultiver. Mais en fait, elle pousse tellement tout seul que ça ne sert à rien. Alors? C'est très bon, bravo. Pour en savoir encore plus, Laurence organise des formations complètes. La prochaine aura lieu du 16 au 20 septembre. Un livre est également en préparation, sortie prévue en février. Voilà, c'est la fin de cette édition locale. Tout de suite, vos infos régionales en Limousin.